Alors, nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est 5 Sivan, Arv Shavuot. Et on est donc Daf Kaf Vav de Rosh Hashanah. Kaf Vav, nous allons entamer la nouvelle Mishnah. Donc on est à la ligne numéro 8, nouvelle Mishnah, et on va rentrer bien sûr donc plein dans Rosh Hashanah. Matnitin Kol HaShofarot Kesherim. On parle évidemment des shofars avec lesquels on va sonner la mitzvah de sonner le shofar à Rosh Hashanah. La Mishnah a dit tous les shofars sont cachés, sauf celui donc sauf le shofar d'une vache. Pourquoi celui de la vache il n'est pas bon? Donc la corne d'une vache elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que la corne de la vache n'est pas qualifiée de shofar dans la Torah. Dans la Torah, on parle de keren, mais on ne parle pas de shofar pour la vache. Amar Rabbi Yossé, alors Rabbi Yossé dit, mais pourquoi? Même les autres shofars aussi, ils sont aussi appelés keren dans la Torah, comme par exemple, bimshor bekeren hayovel. C'est-à-dire, quand on dit keren hayovel, c'est keren du bélier, la corne du bélier. Donc tu vois bien que même pour le bélier, il y a marqué aussi keren. Alors pourquoi tu dis la vache c'est pas bon? Donc Rabbi Yossé il dit même donc la corne de la vache aussi c'est kasher. Donc une première mahlok est donc à propos du shofar. Tanakama dit tous les shofars sont kasher sauf ceux de la vache. Rabbi Yossé dit non, la vache aussi c'est bon. Tout simplement le problème est-ce que ça s'appelle oui ou non shofar. Pour le Tanakama le keren de la vache il s'appelle jamais shofar. Et pour Rabbi Yossé il dit mais les autres aussi s'appellent keren. Alors, Gmara, Shapir Kaham al Rabbi Yossé. La Gmara dit c'est vrai. L'objection de Rabbi Yossé, elle est vraie. Puisque le passage qui dit donc tu vois bien que même le bélier, on appelle Keren. Donc pourquoi tu veux, les Haramim veulent invalider la corne de la vache? Keren, c'est une corne aussi. Yovel, c'est le bélier. Alors, la banane, quand la cheval de cheval, Hachamim te répondent, c'est vrai. Il y a marqué on est d'accord. Seulement, quand la chefarot, tous les autres chauffards, on peut les avoir donc nommés dans la Torah, soit chauffard, soit keren. Par contre, celui de la vache, jamais on peut l'appeler chauffard. Dans la Torah, il y a toujours écrit que keren seulement. Voilà pourquoi la différence entre les autres chauffeurs et le chauffeur de la vache. Dirtiv, ça c'est le Hachamim qui t'amène une preuve. En parlant du taureau, donc de la vache, on dit, il y a marqué karner et emkanav. Il y a marqué keren, il n'y a pas marqué le mot chauffard. C'est pour ça que les Hachamim ont dit celui de la vache, il n'est pas bon. Alors, Rabbi Yossé. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossé sur ça? C'est vrai que la réponse des Hachamim aussi, elle est valable. Amalach, Rabbi Yossé te dit de Faran Namir les chauffard. Rabbi Yossé te dit non, pourquoi? Même pour la vache, on a vu le mot chauffard. Où ça? C'est marqué Vetitav l'Adonai Mishorpar. Là-bas, le passage qui termine, Makrin Mafris. Vetitav l'Hashem Mishorpar. Alors il t'explique, Rabbi Yossé, il dit quand la Torah dit Mishor, pourquoi elle dit par? Un taureau, Shor, c'est un taureau. Par, c'est un bœuf. Pourquoi on dit la même chose? On répète Imshor, lama par, vim par, lama shor. Pourquoi on répète deux fois la même chose? Et la maïshofar, shor par, mishofar. En fait, lui, Rabbi Yossé, il veut condenser ces deux mots-là, mishor par, et il dit ça, mishofar. Voilà, tu vois bien, vitetav la shem, mishofar. C'est vrai, on parle du shofar de la vache. Vela banane. Alors, qu'est-ce qu'ils font, Hachamim? Voilà, il y a une bonne preuve de Rabbi Yossé. Et, qu'est-ce que là maintenant? Hachamim te disent non, Amara maintenant, maïshor par, shehu gadol kefar. Hachamim te disent non, la Torah qui a dit shor par, c'est pour te dire que le taureau, il doit être grand comme âgé comme un bœuf. Parce que, selon la halacha, un veau continué, même, on peut le qualifier shor, même quand il est encore tout jeune. Mais pour être appelé bœuf, il doit être minimum âgé de 3 ans. Donc c'est pour ça qu'il dit shor par, il faut que le taureau il soit âgé comme un bœuf, c'est-à-dire minimum 3 ans. Donc les Haramim te disent donc toujours que dans la vache, on n'a pas le mot shofar. C'est pour ça que la corne de la vache, c'est pas bon.
Donc voilà la discussion entre Rabbi Yossi et Rabbanan. Oula Amar, Haynu Tamadi Rabbanan. Oula il vient et te dit, voilà pourquoi Hachamim ont dit que le chauffard de la vache n'est pas bon. Pour une autre, il amène une autre raison. D'accord? Ked Rav Hazda, comme il a dit Rav Hazda. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Hazda? De Amar Rav Hazda mepenema en kohen gadol nernas beberde zahav lefnei velefnim la avoda avoda. Il dit Rav Hazda, pourquoi le kohen gadol? Nous on sait qu'à Kippour, le kohen gadol, il est seul à être apte à servir dans le Beth Amikdash. On l'a déjà vu dans Yoma. Et nous avons vu aussi que le kohen gadol, il change des vêtements, d'accord, 5 fois dans la journée. De vêtements en or, en vêtements blancs, or, blanc et or. Et on dit pourquoi il change vêtements blancs? Parce que quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, pour faire les aspersions devant le Aron HaKodesh, il ne peut pas être habillé de or. Pourquoi? Parce que Rav Hazda dit, les fiches en catégorie na'asa sanegor. Pourquoi le Kohen Gadol il ne rentre pas dans le Kodesh HaKodashim avec des vêtements en or, habillés en or? Parce que l'or fait rappeler le veau d'or, et donc un accusateur ne peut pas devenir un défenseur. Donc l'or qui est accusateur contre le béni Israël, il ne peut pas rentrer avec, donc, dans le Kodesh HaKodashim. Alors là aussi c'est pareil. Tu ne peux pas utiliser les cornes de la vache qui rappelle le veau d'or, pour aller sonner avec un Rosh Hashanah. Ça c'est la vie donc de Oula. Alors la Gemara dit, là, comment tu dis qu'on n'utilise pas les choses de la vache? Veha eka dampa. Elle m'a dit, pourtant, on fait bien à Kippour, on fait la shchita d'un bœuf, vous vous rappelez, le bœuf du Kohen Gadol, et on prend le sang du bœuf, et on le rentre dans le Kodesh HaKodashim, on asperge le sang. Donc tu vois bien qu'on utilise le bœuf, le sang du bœuf, dans le Kodesh HaKodashim. Alors tu peux aussi utiliser la corne du bœuf. C'est ton problème. Utilise une chèvre. On a dit que tout ce qui rappelle le veau d'or, il ne faut pas l'utiliser. Alors n'utilise pas le sang du bœuf. Tu me dis on n'utilise pas la corne du bœuf parce que la corne, le bœuf ou la vache rappelle le veau d'or. Ah ben la même chose. Le sang du bœuf, il va rappeler aussi le veau d'or. La paraduma aussi. La paraduma, elle n'est pas dans le Kodesh HaKodashim. Nous, on est en train de parler ici que le Kohen Gadol, il ne rentre pas dans le Kodesh HaKodashim à cause de ça. Mais au niveau du symbole, tu parles. Alors il lui dit, monsieur, c'est pas pareil. C'est-à-dire, là, tu as du sang. Quand tu as du sang, est-ce que tu vois de la vache là-dedans? Tu vois pas la vache. Le sang, ça peut venir de plusieurs choses. Alors, c'est complètement transformé, donc on ne fait pas attention. Et les cornes, c'est pas les mêmes? La corne, il y a plusieurs cornes. Il y a les cornes chez le taureau, les cornes chez la chèvre, les cornes chez le cerf. Tu peux pas savoir d'où elle vient. Comme le sang. Bah c'est ça. Comme le sang. Donc la corne, on ne voit pas la vache, donc on devrait permettre. C'est vrai qu'on peut poser la question, mais là, on va poser une autre question, t'inquiète pas, attends. Il dit, Aaron vechapot uchluv. La Gemara dit, pourtant, il y a Aaron, c'est-à-dire donc l'arche sainte, Kapot et le rideau, et le kérouv et le chérubin. C'est-à-dire quoi? Toi, tu m'as dit, on ne fait pas rentrer de l'or dans le Beth Amikdash. Le Kohen, il ne peut pas rentrer en or. Mais l'arche, elle est entièrement en or. L'arche sainte dans laquelle on met l'étape de l'or, c'est de l'or. Les chérubins, le couvercle, tout ça, c'est de l'or 100%. Hein? Alors il te répond, non. La Gemara dit non, c'est pas que le matériau. Nous, on te parle du fauteur. Il ne doit pas venir avec de l'or. C'est-à-dire le Kohen Gadol qui va pardonner, comme c'est l'homme qui a fauté, l'homme ne peut pas venir avec des choses qui rappellent sa faute. Ça répond à la question. Exactement. Dit très bien. Tu m'as dit le fauteur, il ne doit pas venir avec de l'or. Et pourtant, le Kohen, on a vu Kohen Gadol, il rentre avec, vous rappelez, la kaf et marta, la pelle pour mettre les braises et la cuillère pour mettre les encens, et ça c'était en or. Et c'est le Kohen qui les rentre. C'est pas lui ça. Hein? C'est pas lui. Ben, toi tu m'as dit il ne doit pas rentrer avec. Ben voilà, il rentre avec. Alors il dit, tu sais, c'est-à-dire on parle que le fauteur ne doit pas s'habiller pour se faire beau avec de l'or. Mais là, il se fait pas beau, non, ça c'est pour l'utilisation du service.
Alors la Gemara continue, Veha eka birde zahav, mebahut. Et bien pourtant, le Kohen Gadol, il sert à l'extérieur donc de Dieu Echal, il sert avec les vêtements en or. Enfin, à l'extérieur du Kodesh HaKodashim. D'accord? Il est habillé en or. Il dit d'accord. Mais Bifnim Kamrinan. Il dit, mais moi je te parle dans l'intérieur de Kodesh HaKodashim, là-bas il ne peut pas entrer avec de l'or. Dehors, ça fait rien. Alors, la Gemara dit, alors dans ces cas-là, Shofar Nami Mebahosu. Alors le Shofar, c'est pas dans le Kodesh HaKodashim. Alors le Shofar, on sent donc dehors, on n'est pas dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi on ne permet pas alors? Même s'il rappelle le veau d'or, c'est pas grave, puisqu'on est en dehors. Alors il lui répond, il dit, étant donné que le Shofar, c'est pour rappeler, d'accord, on rappelle les Bnei Israël devant Hachem, donc c'est très important, alors on considère ça comme si on était devant le Kodesh HaKodashim. D'accord, puisque le but du Shofar, justement, c'est de rappeler le mérite des Bnei Israël. Et donc ça, c'est très important. On considère ça comme si on était dans le Kodesh HaKodashim. Alors, il lui dit, dans ces cas-là, à Ola qui a amené cette explication, il dit, pourtant, dans la Mishnah, quand la Mishnah, elle a dit, le Tana, il a dit, tous les chevaux sont cachers, sauf celui de la vache. Pourquoi? Il n'a pas dit parce que c'est de l'or, ou parce que c'est... Il a dit parce que c'est de la corne. Alors il dit, tu as raison. La Mishnah, elle a utilisé une deuxième raison. Nous, on a une raison. Premièrement, parce qu'un accusateur, donc la vache, ne peut pas être en même temps un défendeur. Deuxième raison, parce que c'est une corne et la corne de la vache ne s'appelle pas chauffard. Voilà donc les raisons de selon Ola. C'est pas permis parce que c'est une corne, c'est ça? Ouais, parce que c'est pas une corne, parce que la corne de la vache, dans la Torah, on n'a jamais vu qu'elle s'appelle chauffard. Elle s'appelle toujours que. C'est ce que les Hachamim ont dit au début. Elle s'appelle Ken et elle s'appelle chauffard. Donc on peut l'utiliser. Voilà, c'est ce que les Hachamim ont dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi maintenant? Voilà, on a un argument, donc très bon argument des Hachamim. L'accusateur ne peut pas devenir donc défendeur, et on a les deux arguments. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Yossi dit, premièrement, la première raison que tu as amenée, comme quoi l'accusateur ne peut pas devenir défendeur, ça c'est uniquement dans le Kodesh HaKodashim. Et le chauffard, il est en dehors. Donc ça, déjà, ça répond. Maintenant, tu me dis, parce que le chauffard de la vache, il s'appelle Keren, mais il ne s'appelle pas chauffard. Non, il a déjà dit dans la Mishnah, mais c'est que tous les autres chauffards aussi, ils s'appellent Keren, ça marche aussi. Il vient Abaye maintenant, il nous donne une troisième raison. Abaye Amar. Il dit Abaye, de la banane. Pourquoi les Hachamim ont dit que la corne de la vache, elle n'est pas valable? Parce que Shofar Amar Hamana Viloshnaim Shosha Shofarot. Parce que dans la Torah, c'est marqué, il faut sonner avec le shofar. Et le shofar, c'est un seul shofar. Donc il ne peut pas prendre 2 ou 3 shofarot. Et alors, Behadefara, il dit le chauffard de la vache, si on remarque, comme il pousse chaque année, on voit chaque année voilà, on voit, il y a une différence entre celle de cette année, celle de l'année dernière, celle de l'année d'avant, et ainsi de suite. Et voilà, il grossit apparemment. Et donc, tu vois, quand tu prends un chauffard d'une vache, qu'il est formé de plusieurs parties de chauffard. Donc, ça fait plusieurs chauffards selon Abaye. Et comme la Torah l'a dit... C'est le seul qui est comme ça. Oui. Et donc, comme la Torah l'a dit chauffard et pas plusieurs chauffards, donc on ne peut pas utiliser le chauffard de la vache. Ça, c'est une bonne raison aussi. Alors là, on lui dit aussi la même chose. Pourtant, dans la Mishnah, le Tana, il a dit, pourquoi on ne peut pas utiliser le chauffard de la vache? Il n'a pas dit parce qu'il y a beaucoup de chauffards, il a dit tout simplement parce qu'il n'est pas appelé chauffard.
Alors il nous dit la même chose. Hada ve'otra, tu as raison. La Mishnah elle a utilisé une deuxième raison, mais il y a donc la nôtre, celle-là. Hada de shofar hada marahamana, ve'loshnayim u'shosha shvarot, ve'od mepene shehu keren. C'est ce que donc il dit maintenant, qu'en fait il y a deux raisons. La raison principale, comme on vient de dire maintenant, c'est que la Torah, elle a dit un seul shofar et pas plusieurs, et le shofar de la vache, il est constitué de plusieurs shofarot. Deuxième raison, que la Torah, elle a dit shofar, et la corne de la vache, elle s'appelle keren et pas shofar. Non, c'est pas lui, c'est pas sa raison, lui, il a une autre raison. Bédabé aussi, alors qu'est-ce qu'il répond avec cela? Amalach, Rabbi ici, il te dit, monsieur, toi, tu me dis, dans la Torah, c'est marqué un seul shofar et pas plusieurs. Et celui-là, il est constitué de plusieurs. Il te dit, ça, c'est pas un problème. Pourquoi? Comme ils sont soudés, collés entre eux, tu peux pas me dire c'est plusieurs shofars qu'on a collés. C'est naturel que ça pousse comme ça. Donc, ça, c'est un seul shofar, c'est pas plusieurs. Maintenant, donc quand tu me dis que tous les autres shofars, que le shofar de la vache il s'appelle keren, alors il te répond que même les autres animaux aussi, dans la Torah, on a qualifié leur shofar de keren aussi, donc il n'y a pas de problème. Maintenant la Gemara, elle s'intéresse sur le pasuk que Rabbi Yossi il a amené, il a dit Bimshor Becheren Hayovel, pour prouver que, d'accord, pour prouver que même le bélier, la Torah a donc qualifié sa corne de keren, il a dit que le mot yovel ça veut dire un bélier. Maï mashma de hayuvla le shana de dechlahu. La Gemara a dit, mais où tu as vu que le mot yovel ça veut dire un bélier? Nous on connaît le yovel, c'est 50e année. Détania, la Gemara rapporte une réponse. La Braïta enseigne Amar Rabbi Akiva. Il a dit Rabbi Akiva, quand j'ai voyagé à Arbaya, c'est un endroit. Il dit voilà, là-bas il s'appelait Dechra, le bélier, il a appelé ça Yovla. Donc il s'appelle Yovel. Point. Et en même temps, comme on a parlé de ça, Rabbi Akiva il nous ramène quelques petites, comme ça, des expressions. Amar Rabbi Akiva, les Galia, quand j'étais dans une ville qui s'appelle Galia, Hayo Koden Linidda Galmuda. Une femme Nida, ils appelaient ça Galmuda. C'est quoi Galmuda? Maï Galmuda, Gemula Dame Bala. Ça veut dire Gemula, elle est séparée celle-là de son mari. Nida, elle est séparée de son mari. Il appelle ça Galmuda. Mais Amar Rabbi Akiva, encore autre chose. Quand j'étais en Afrique, donc Rabbi Akiva il a été en Afrique. Hayo Koden Lemea Keseta. Et on appelait le Mea l'argent Keseta. On m'a dit que très bien, les Maïnav Kamena, qu'est-ce que tu gagnes avec tout ça? Il dit, ben, je gagne les Fadoché, Mea Keseta de Onaïta, Mea Damke. C'est pour te dire combien c'est les. Quand il y a marqué que Yaakov, il a acheté la part de Shrem Bemea Keseta. D'accord? Il a acheté la part, un terrain de Shrem, ben, il te dit voilà, pour savoir combien ça vaut exactement. Ben, il t'a donné la valeur de l'époque. Mais Adanki, Amarabi, encore dans le même registre, quand j'étais dans les mers, Hayo Koden Mchira Kira, quand il voulait dire, enfin, il donne le synonyme de vendre, nous c'est mocher, mais eux ils disent aussi kira. Kira, c'est une vente aussi. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout là aussi? Les Maïnav Kamena, les Fadoché, Hachet Kadetili. C'est pour expliquer, quand Yaakov il a dit à Yosef, je te demande de m'amener en Israël et de m'enterrer dans la tombe que j'ai Hachet Kadetili. Be'eres Kenan, que j'ai acheté en fait, c'est pour ça il dit voilà comment le mot Mechera ça veut dire Kira. Comment il a voyagé Rabbi Akiva? Va lui demander, d'où c'est moi. C'est l'Afrique du Nord, non? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit Rish Lakish dans le même registre.
quand j'ai été dans cette ville-là, une mariée, on l'appelait Ninfe, et le coq, on l'appelait Sirvé. Alors il explique, les Khala Ninfe, pourquoi on l'appelait Ninfe? Mais Ekra, de quel passage tu dis cela? Il y a marqué Yefenov, mais c'est ce qu'on a Aras. Yefenov, c'est un beau paysage, mais c'est ce qu'on a Aras, en parlant de Yerushalayim bien sûr. Eh ben, la mariée aussi, c'est belle pour son mari. Maintenant, vous donnez un égol servi. Et le coq, on l'appelait servi. Oui, on a noté la servi. Amar. Amar David. Dans les brachot, c'était l'ancien aussi, quand même. Non, mais servi, c'est un homme. On a noté la servivina. Comment tu sais que c'est un tarnégol? Alors il te dit, mais Ekra, où tu as vu que c'est comme ça? Il dit, voilà, j'ai un pasouk. Mishat batohot chokhma, ominatan la servivina. C'est dans Iyov ça, non? Oui. Mishat batohot chokhma, qui a mis dans les reins l'intelligence, ou qui a donné le discernement, la circuit, et c'est le coq. Mishat batohot chokhma et le clayot, comme il dit Agmara, son les reins. Ominatan la servivina, c'est un égol, c'est le coq. On dit que c'est les clayot yoratzot. L'homme, il a sa sagesse à travers les reins. Et le discernement, c'est quoi? C'est le coq qui discerne le jour et la nuit. C'est le coq qui chante le premier. À l'aube, c'est le coq qui chante. Lévi, l'Agmara nous raconte l'histoire. Lévi, Akla lehahu atra. Il a voyagé dans un endroit, dans une ville. Ata Gavra le Kameh, il est venu un homme chez lui pour se plaindre. Amale Kvaran Plania. Un monsieur Kvaran, il a employé le mot Kvaran. Et Lévi n'a pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire que le mot Kvaran? Là-bas, il n'a pas compris que ça veut dire Kvaran. Hein? Monsieur, un tel. Plouni. Alors, comme il n'a pas compris, il est parti au Beth Midrash, leur demander au Hachamim, qu'est-ce que ça veut dire ce Kvaran là? Amrolé, Gazlan. Kava, ça veut dire Gezel, il a volé. Ça veut dire qu'un monsieur, il est venu se plaindre, il dit voilà, monsieur, il m'a volé. Il lui a employé le mot Kvaran et Lévi n'a pas compris. Gazlan Amalach. Où tu as vu que le mot Kvaran, c'est Gazlan? Dichtiv ha'yakva Adam Elohim. C'est dans le passage qui a marqué comme ça. Est-ce qu'un homme, il peut voler Elohim? Hachem. Et Hachem, on dit comment on peut voler Hachem? Ben, tout simplement, quand un homme, il ne donne pas ses ma'asrot. Il ne donne pas ses ma'aser, donc tu voles. Hachem, il te donne un certain nombre de choses, tu dois donner, toi, tu ne prélèves pas. Comment on peut voler Hachem? Ben, quand on ne donne pas la tourma de masse. Amali Rava Mebanish Ravashi. Il lui a dit Rava Mebanish Ravashi. Et Havayatam, si moi j'étais là-bas, à la place de Lévi, j'aurais pas eu besoin d'aller demander au Beth Midrash. J'aurais essayé de me débrouiller tout seul. Comment? J'aurais dit à ce monsieur, j'aurais posé des questions. Je vais lui dire, mais comment et comment, avec quoi, et pourquoi? Je pose des questions, moi, même si j'ai pas compris ce que ça veut dire le mot. Et à force de faire parler l'autre, je vais comprendre ce qu'il va me dire. On me met là, avec Adana. Alors, la Gemara dit, et alors Lévi, pourquoi il n'a pas fait ça alors? En fait, il dit, en fait, lui, Lévi, il pensait que l'autre, quand il a dit Kvaran, peut-être il a fait quelque chose un sort de Arayot. Il m'a fait des choses à sourd. C'est pour ça qu'il ne peut pas lui dire avec quoi. C'est en quoi c'est. Hein? Il aurait pu poser des questions quand même. Qu'est-ce que je vais poser comme question? Comment il t'a fait ça? Avec quoi il t'a fait ça? Et alors, pourquoi tu l'aurais fait L'autre, nous on pose la question. L'autre, il a dit moi j'aurais pu me débrouiller tout seul. Alors on dit comment? Lévi il ne peut pas se débrouiller. Je dis non, Lévi il pensait que c'était un truc entre hommes. Il ne peut pas lui poser des questions comme ça.
Alors, et comme on parlait de ça, là, on ramène encore quelques exemples dans lesquels on voit les Chachamim, des fois ils ne comprenaient pas certaines choses et ils avaient l'explication autrement. La havoyad el abanan ma'eserogin. Les Chachamim ne savaient pas ce que ça veut dire le mot serogin, qui veut dire en fait successivement, un après l'autre. Quand on boit pour le kippour, serogin, des petites doses. Oui, peut-être. Il y a aussi dans Megillah, si on lit la Megillah par morceaux, ou bien les Tzilat Besserogin. D'accord, 1, 2, 3. Alors, comment ils ont. Alors, ils ne comprenaient pas ce que ça veut dire. Ils voyaient le mot ça dans la Gemara, ils ne comprenaient pas ce que c'est. Shamauha la'mata de Rabbi. Ils ont entendu une fois la servante de Rabbi, la femme de ménage. De Hazatan ou Rabbanan de Oaïl Pasre. Elle voyait que les Hachamim, quand ils venaient chez les rabbis pour leur rendre visite, ils venaient groupe par groupe, un groupe, après un autre, après un autre, après un autre. Alors elle dit, mais pourquoi vous rentrez comme ça par sérogin, sérogin? Alors du coup, ils ont compris, c'est-à-dire sérogin, c'est-à-dire un après l'autre. Deuxième enseignement, la boyade la banane ma haluglugot. Hamim ne savait pas ce que ça veut dire. Il ne mangeait pas haluglugot. On dit que on a vu ça dans la Gemara de Yoma que le Kohen Gadol, quand on le prend 7 jours, on le sépare de sa famille. Pendant les 7 jours, on ne lui donnait pas à manger haluglugot. Alors eux, ils ne savaient pas qu'est-ce que ça veut dire ce mot haluglugot. Enfin, c'est un légume qu'on. Alors Yoma Hansamo la matadi de Rabbi. Une fois, un jour, ils ont entendu la femme de ménage de Rabbi de nouveau. Ils ont vu la servante, elle a vu un homme, il est en train de jeter un peu pat perhiné. C'est un légume qu'ils connaissaient à l'époque ce que ça veut dire. Et donc du coup elle lui dit, pourquoi tu es en train de jeter ton haluglugot? Et donc ils ont compris que ce légume là il s'appelle haluglugot. On sait pas ce que c'est. C'est un légume. Et pourquoi le Kohen ne lui donnait pas ça? Ça te fait faire amener des pertes. La boyada et la banane maïsal seleha autodoma Mekka. C'est le passage qui dit sal seleha autodoma Mekka dans Mishlei. Ils ne savaient pas ce que ça veut dire ce mot-là. Sal seleha autodoma Mekka. Autodoma Mekka on sait, elle t'élève. Mais qu'est-ce que veut dire sal seleha? C'est le riz, non? Yom ahad shamoha le'amata de Rabbi. Une fois, ils ont entendu la servante de Rabbi. Une fois, elle a vu un monsieur qui se peignait. Elle lui dit, arrête, tu es trop de misalsel besarech. Alors, ils ont compris que misalsel, c'est-à-dire donc quand tu touches trop à la chose. Alors, en fait, le pasuk lui dit, touche à la Torah et elle, ça c'était négatif, c'est positif. Salseleha, touche de partout, vas-y, fouille-la de partout. Et tu auras évidemment une élévation. Encore un autre. La voyade à la banane maïveta tete hapematate hashmed. Le passage qui dit comme ça, bon, nous on connaît la traduction maintenant, mais ils ne comprenaient pas ce que c'est veta tete. En fait, Hachem il disait à propos de Bavel qu'à la fin des temps, il la balayera complètement, balayé Bavel complètement. Alors eux, ils ne savaient pas ce que ça veut dire tatete, hein? Oui, parce qu'ils ont détruit le Beth Amikdash. Une fois, ils ont entendu la femme de ménage, encore de Rabbi, elle a dit à sa copine, une autre femme de ménage, prends le balai et balaye la maison. Elle a employé le mot tatete. Alors ils ont compris que le mot tatete, ça veut dire balayer. Ils sont à la fin des temps. Ouais. Ça y est, elle est balayée déjà. Elle essaie de balayer, tant mieux, voilà, c'est la fin des temps. On le voit aujourd'hui, il y a qu'elle est complètement. Il n'y a plus rien à voir, hein. Alors, enfin, dernière maintenant. La voyade la banane maï hasher an Hashem yihavecha vihu chalkelecha. Le pasteur c'est Shlomo HaMelech qui dit ça. Ah non, pardon, c'est David HaMelech dans Tehillim. Hasher an Hashem yihavcha. Tu jettes sur Hashem le mot yihavcha, on ne sait pas ce que c'est. Vihu chalkelecha et Hashem va te nourrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Amad Adaba Bar Hanna. Il a dit à Abba Bar Hanna. Yom Ahad. Haba azlina bahdehu tay'a. Une fois, je marchais avec un bédouin. Et lui, le bédouin, il était sur son chameau.
Et moi, j'avais un chargement sur mes épaules, un sac que je portais. Alors lui, il m'a dit, au lieu de porter, prends ton chargement, mets-le sur le chameau. Il a employé le mot yahavir. Alors du coup, on a compris que Hasher al Hashem yahavra, ça a des petits soucis. Mets-les sur Hashem, mais lui, il va te nourrir. Les petits soucis? Non, pas les soucis de Parnassa, tu les laisses sur Hashem. Et c'est lui qui va s'occuper de te nourrir. Voilà un petit peu, donc, c'est quelques agadotes. Voilà. Allez, on passe à la nouvelle Mishnah maintenant. Matnitin, Shofar shel Rosh Hashana shel Yael Pashut. La Mishnah dit, le shofar de Rosh Hashana, on prend celui de Yael, je ne sais pas si c'est un bouc. Comment il est traduit en français? Yael? Hein? Chèvre sauvage. Une chèvre sauvage, voilà un bouc alors. Pashut, Pashut, ça veut dire il est droit. D'accord? Ofeu mesopé zahav. Alors évidemment, là, on ne peut pas dire que le chauffeur de Rosh Hashanah, il est mesopé zahav recouvert d'or parce que sinon il n'est pas sourd. C'est pour ça que Rachid dit, là on parle maintenant d'un chauffeur de Beth Amikdash. Parce que dans Beth Amikdash, on s'en est aussi le chauffeur, en dehors de Rosh Hashanah. Et dans le Beth Amikdash, il y avait le chauffeur, il y avait aussi 2 trompettes. Les trompettes des vrais, ça, c'était. Oui, les trompettes de Beth Amikdash. Shofar ma'arir b'hasoslot meqaslot, shemsat ayom b'shofar. Donc au Beth Amikdash, on sonnait avec un chauffard et 2 trompettes. Et la particularité, c'est que le shofar ma'arir, c'est-à-dire que les trompettes ils vont sonner par quelques secondes, ils arrêtent, et le chauffard continue à sonner. Pourquoi? Pour montrer qu'à Rosh Hashanah, il aime ça avec le chauffard, c'est pas avec les trompettes. D'accord? Dans le Beth Amikdash, tout ça. Ça, c'est à Rosh Hashanah. Et quand il dit la bouche, elle est comme ça, là, c'est l'ouverture, elle est avec de l'or. C'est la forme, alors? Parce qu'on dit que c'est pas le même. Non, au fiou. Fiou, mais c'est que là où on sonne. On parle de celui de Dash. Oui. Alors, quel rapport avec Rosh Hashanah? Parce que Beth Amikdash aussi, on sonne à Rosh Hashanah. Aujourd'hui, pour Rosh Hashanah, on va... Non, aujourd'hui, on verra après. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'y a pas de trompette. Non, voilà, non, mais c'est pourquoi? C'est pour la forme, c'est pas... Oui, on va voir la forme aussi, pourquoi c'est bien. Voilà, justement, il va te dire, et donc, quand on sonne les jours de jeûne, parce que quand on fait les jours de jeûne, ils font les jeûnes pour les kshamim, tout ça, les jeûnes tzibour, ta'anit tzibour. Et quand on fait sortir les gens dans la place publique, et tout ça, dans ta'anit, on le verra si Dieu veut. Alors, il faut utiliser beshel zecharim kfufin. Il faut utiliser des chauffards, donc justement, zecharim, ça veut dire des béliers, des mâles. Kfufin, ils doivent être recourbés. Le chauffard, il doit être donc recourbé. Ufihen metsupe kesef. Et la bouche, elle est recouverte de argent. Enfin, l'ouverture, quoi. L'argent? Oui. Ah, il mettait de l'argent? Blachal. Et là, il y avait 2 trompettes au milieu. Ça veut dire que pendant le jeûne, on utilisait 2 chauffards de chaque côté et 2 trompettes au milieu. Et on sonnait comme ça. Et là, on fait le contraire. Ceux qui sont le chauffard, ils vont en faire des sonneries brèves. Et les trompettes, ils continuent un peu plus. Pour montrer que pendant les jours de jeûne, c'est les trompettes qui comptent, c'est pas le chauffard. Maintenant, la Mishnah termine. Le Yovel, il est égal comme Rosh Hashanah. Alors, quand on parle de Yovel ici, on parle de Kippour, les sonneries de Kippour du Yovel, d'accord? Pour rappeler, on a dit qu'au Yovel, on sonne à Kippour, comme c'est marqué dans la Torah. Les sonneries qu'on fait nous à Kippour aujourd'hui, c'est des sonneries facultatives. On les fait à la sortie de Kippour. Mais dans les Yovel, le jour même de Kippour, on sonne et on fait des prières spéciales. Et ce que va nous dire ici. Donc le Yovel et Rosh Hashanah, ils sont comparables pour la Tki'a, c'est-à-dire pour les sonneries que l'on fait. C'est-à-dire d'après la Mishnah, on utilise celui d'une chèvre sauvage, comme il a dit tout à l'heure, et il doit être droit et non pas recourbé, et il doit donc être recouvert d'or. Et aussi pour les bénédictions. J'ai dit que le Kippour de Yovel,
quand on fait le moussaf, on fera le même moussaf que ceux de Rosh Hashanah, où il faut sonner Malchuyot, Zechronot, Shofarot, le long moussaf de Rosh Hashanah. Le moussaf de Kippour, il est plus court que le moussaf de Rosh Hashanah. C'est que le Hazara de moussaf de Kippour qui est long parce qu'il y a là-bas la Avoda. Mais sinon, le moussaf, le Ahash, c'est celui de Rosh Hashanah qui est plus long parce qu'il y a là-bas les 3 sonneries différentes. Le chauffard de Kippour, on n'a pas de mitzvah de l'écouter alors. C'est rien, hein. Symbolique, hein. C'est en plus, c'est exactement. C'est original la mitzvah. Ah oui, c'est le mitzvah, mais la Torah, ça aussi. Il peut faire une synagogue où il n'y a pas de chauffard, de Kippour, Tu sors, tu manges tranquille. Tu te rends compte. Rabbi Yehuda Omer, Berosh Hashanah toqaim beshel zecharim uviovelot beshel e'ilim. Il vient Rabbi Yehuda, lui, il dit le contraire. Il dit que à Rosh Hashanah, on sonne avec zecharim, c'est-à-dire des comptes de bélier, mâles, uviovel beshel e'ilim, avec donc les chèvres sauvages, comme il vient de dire. On va à la Gemara maintenant. Amar Rabbi Levi, Meswa shel Rosh Hashanah v'shel Yom HaKippurim birchfufin. V'shel kol hashana birshutin. Rabbi Levi, il vient, il dit, Rabbi Levi dit que le chauffard de Rosh Hashanah et de Kippour, il faut qu'ils soient tous les deux birchfufin, c'est-à-dire le chauffard, il doit être recourbé. Par contre, shel kol hashana, tout le reste de l'année, c'est-à-dire les ta'aniyot, Bifshotin, il doit être pashut, droit, ça suffit. Alors évidemment, donc on pose tout de suite la question. La Mishnah nous dit, là maintenant on vient de le dire, celui de Rosh Hashanah, il doit être droit et de chèvre sauvage. Et toi tu me dis, Kfufin, question. Alors il te répond, Rabbi Levi, lui, il est holek, comme ce Tana qui est holek sur la Mishnah. Détania, comme la Braïta a dit, Rabbi Yehuda Omer, Berosh Hashanah, Yotokim beshel zecharim kifofin uviuvlot beshel e'ilim. Alors il te dit, lui, il pense comme Rabbi Yehuda. Puisque nous, dans la Mishnah, on a dit qu'à Rosh Hashanah, on utilise des chauffards pashut, droit. Et de Yael, de chèvres féminins, femelles. Alors que Rabbi Yehuda lui dit, non monsieur, on prend à Rosh Hashanah des chauffards kfufim et zecharim, de mâles, et ils seront courbés. Donc Rabbi Yehuda, il est holek sur la Mishnah. Au Viovlot, Beshel Yaelim, Rabbi Yehuda, il dit que mais le Yovel, le contraire, on utilise de Yael, c'est-à-dire donc chèvre sauvage. Alors c'est là où l'Agma a dit, mais alors pourquoi il dit pas carrément Rabbi Levi, Vélé, Mahel Cheta, que Rabbi Yehuda, il n'a qu'à dire la halakha comme Rabbi Yehuda, puisqu'il pense comme Rabbi Yehuda. Dit comme ça. Alors, il te dit non, pourquoi? Et, si il avait dit, Rabbi Levi, la halakha comme Rabbi Yehuda, parce que tu aurais pensé que, même dans le Yovel, il pense comme Rabbi Yehuda, que lui, il a dit que les Yovel de Kippour, on sonne avec les chèvres, les chauffards de chèvres sauvages. Alors que lui, il n'est pas d'accord avec ça. Kamash Malan, c'est pour ça qu'il te dit, non, il n'a pas dit, moi, je suis comme Rabbi Yehuda. Ben, mais, comme il fallait, hein? Ben, puisque toi, tu penses comme Rabbi Yehuda, qu'à Rosh Hashanah, il faut utiliser mâle et recourbé. T'as qu'à dire la halakha comme Rabbi Yehuda. Tu dis non, si je dis la halakha comme Rabbi Yehuda, tu vas penser que même dans le Yovel, je pense comme Rabbi Yehuda qui a dit, il faut utiliser les chèvres. Et moi, non. Moi, Yovel, c'est comme la Mishnah a dit, Yovel et Rosh Hashanah, c'est la même chose. Pourquoi celui qui est recourbé, c'est que le mâle? Non. Comment il faut l'utiliser, c'est tout. Entre les deux Tanaïm. Alors il te dit, moi ça va, le Tanakama qui a dit à Rosh Hashanah, Rabbi Yehuda, il a dit à Rosh Hashanah, il faut utiliser un chauffard recourbé, d'accord? Pourquoi? Il te dit, c'est bien qu'en Rosh Hashanah, un homme, il soit un peu recourbé, il se rabaisse, d'accord? À Kippour, au contraire, il est pachit, ça veut dire qu'il doit faire une tfila bien homogène, bien comme il faut. Lui, il a dit comme ça. Au moins, ça va, l'autre, il te dit le contraire. À Rosh Hashanah, plus un homme, il doit avoir donc l'esprit droit et clair. À Kippour, lui, il veut qu'à Kippour, un homme, il se rabaisse encore plus. Chacun un peu comment il voit la chose. On continue dans la page suivante. C'est marqué que, à propos du chauffard qu'on utilisait dans le Beth Amikdash,
et l'ouverture, donc l'orifice, le petit orifice dans lequel on sonne, il est recouvert d'or. Alors la Gemara dit, Vihatania, c'est pas au zahab, b'makom anahat pi ou pasoul, shelo b'makom anahat pi ou kasher. La Gemara dit, pourtant, dans la Braïta, c'est marqué que si quelqu'un, il recouvre l'ouverture donc, du chauffard, b'makom anahat piv, là où on met la bouche, si on prend le chauffard, il est comme ça. Donc maintenant, le petit trou, il est comme ça, d'accord? Comme ça, petit trou. Alors, si tu recouvres ici, voilà, là où tu mets ta bouche directement, c'est pas soul. Mais si tu recouvres au-dessus, pas où il y a la bouche, eh ben, c'est kasher. Metsoupé, c'est l'extérieur, Metsoupé, toujours. Oui, c'est où ça? Où ça? Ouais. Tu peux, Metsoupé, tu peux le faire là au contact de la bouche quand tu sonnes, mais tu peux le faire ici, et même tu sonnes ici, au-dessus, tu touches pas là. C'est toute la différence. Alors, donc, l'Agma dit, comment tu dis quoi, toi, que l'orifice est recouvert d'or, alors que nous, on a dit que si on le recouvre d'or, là où il y a la bouche, c'est pas soul. Il a dit justement, justement, la Mishnah a dit qu'on le recouvre sur le pourtour au-dessus, pas au contact de la bouche. Et donc, dans ces cas-là, c'est kasher, il n'y a pas de problème. Alors, on a dit donc, qu'à Rosh Hashanah, dans le Beth Amikdash, on prenait un chauffard au milieu et 2 trompettes, une de chaque côté. Et on a dit donc qu'on sonnait avec les trompettes à une sonnerie brève et après on prolongeait avec le chauffard, ok? Parce que la mitzvah, pour montrer que la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est avec le chauffard et non pas avec les trompettes. Alors la Gemara pose une question. Comment on peut entendre 2 sons à la fois? Comment tu dis on sonne la trompette et on sonne le chauffard en même temps? C'est pas possible d'écouter 2 choses à la fois. Ve'atania, zachot ve'shamot b'dibur echad ne'emru, ma she'en ha'peh yochola ledaber ve'en ha'ozen yochola lishmo'a. On a dit, mais pourtant, c'est marqué, la Braïta a dit, quand Hachem a donné 10 commandements, il a dit zachot ve'shamot en même temps. Ce qu'un homme ne peut jamais prononcer 2 mots à la fois. Et ce qu'un homme ne peut jamais entendre 2 mots à la fois. Et Hachem l'a fait, et on a entendu. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas entendre 2 choses à la fois. Alors comment on peut sonner trompette et chauffard en même temps? Il s'arrête, l'autre alors c'est ce qu'il a dit. Les charma, les chauffard. C'est pour ça qu'on a dit. Et après les trompettes ils s'arrêtent et le chauffard il continue un peu. Pour montrer que le chauffard. Donc on écoute le chauffard tout seul. Tu vois bien qu'on écoute le chauffard tout seul. Ah, là on m'a dit attends, qu'est-ce que tu vas me dire? Est-ce que les mêmes là de Cheshama sauf terable ça? Ça veut dire d'après toi, quand on fait comme ça, il arrive à la fin, en conclusion, qu'est-ce qui se passe? On écoute la fin de la sonnerie du chauffard, mais on n'écoute pas le début. Puisqu'au début, elle est couverte par les trompettes. Donc d'après toi, quand on écoute la fin d'une sonnerie et pas le début, ça marche. Ah! Ça. Donc, ou bien si on écoute le début et pas la fin, d'après toi, ça marche. Alors, on m'a dit, pose une question. Tashma. תקע שונה משך בשנייה כשתיים, אם בידו לאחת, עמי תסנר לביתתי. La Gemara dit, attends, nous on a vu, c'est marqué comme ça. Nous on sait par exemple, donc, quand on sonne d'abord teqa, tedoa, teqa. Enfin, à l'époque ils faisaient comme ça. Mais si on prend nous, pour ne pas confondre, chez nous ici, à Rosh Hashanah maintenant, on fait tashrat, tarat, n'est-ce pas? Teqa d'abord, shvadim tedoa, après teqa. Toujours une sonnerie, elle est entourée de 2 teqa'ot, au début et à la fin. Après, qu'est-ce qu'on fait? Teqa, shvarim, teqa. Après teqa, tedoa, teqa. Et dit, si quelqu'un, il a fait teqa, shvarim, tedoa, maintenant, il doit faire une teqa de la fin, plus une teqa du prochain cycle. Et il fait une grande teqa pour les 2. Nous, on a dit là-bas, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Non, teqa, c'est long. Pourquoi ça marche pas? D'après toi, si d'après toi le début sans la fin ça marche, et la fin sans le début ça marche, on devrait couper celle-là en 2 et ça ferait 2. Pourquoi ça marcherait pas? Il lui dit, tu as raison. C'est vrai, on aurait pu le dire, mais tu peux pas couper une sonnerie en 2, ça ne marche pas. Alors il lui pose une deuxième question. תשמע התוקע לתוך הבו לתוך הדות ולתוך הפטס אם כל שופט ישמע השמע יעשה מכל אבל השמע לא יעשה אמי לפוק בתחילת תקיעה מיוקמד אליו וקלה אלא תתקע למחד גבדה למשתמע
La Gemara pose une question. C'est marqué, on va le voir. Si quelqu'un, il sonne dans une cruche, ou bien dans un trou. Avant, à l'époque, les Goïm et Marchema, mais ils ont empêché les Bnisraël de faire les mitzvot. Ils ont empêché les Bnisraël de faire les mitzvot. S'ils entendent quelqu'un qui fait le chauffard, ils vont le tuer. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se cachaient dans des trous et ils sonnaient. Le problème, c'est que quand on est dans un trou, il y a l'écho. Il y a l'écho derrière. Alors c'est marqué comme ça, si quelqu'un, la Braïta a dit, celui qui sonne dans un trou ou dans une cruche, si il a entendu le kol chauffard, ça marche. Mais s'il entend l'écho derrière, ça marche pas. Alors il dit pourquoi ça marche pas? Quand il y a l'écho, en principe, on entend d'abord le chauffard et derrière l'écho. C'est pas le vrai son en fait, c'est un écho justement. Très bien, mais au début, tu as entendu le vrai son. Donc c'est un vrai son, en fait, qui n'est pas... Tu as entendu le début, mais tu n'as pas entendu la fin, puisque la fin, il se continue avec l'écho. Pourquoi ça ne marche pas d'après ce qu'on a dit maintenant? Quand on écoute une partie, le début sans la fin, ou la fin sans le début, ça marcherait. Ce qui lui dit, moi, Amaï, l'époque, on devrait s'acquitter avec le début de la sonnerie, avant qu'il ne se mélange avec l'écho. Et là, l'Agma a dit, voilà, la raison pourquoi ça ne marche pas là-bas. L'Agma a dit, la différence, c'est que quand il y a deux sons d'un seul, on ne peut pas écouter. Mais de deux, on peut écouter. C'est pour ça, dans Shashana de Beth Amikdash, il y a deux messieurs qui font la trompette, et un troisième qui fait le shofar. Et là, quand on a donc plusieurs personnes qui sonnent, là, on peut écouter. Mais c'est seulement quand c'est une seule qui fait deux sons différents, hein, là, on ne peut pas écouter. D'accord? Pardon? Il y a le temps. Encore un petit mot. On mettrait Gabriel Mimestamel. L'Agma a dit, comment tu dis, allez, on finit. Et comment tu dis, quand il y a deux personnes, on peut entendre. Pourtant, c'est marqué Ve'atania, Batora, Ehad Kode, Ve'ehad Metagem, Uvilbat, Shelo, Yoshem Metagemin. Moi, dire, nous, on sait que dans la halakha, on dit comme ça, avant, quand il disait la Torah, il est un pasuk. Après, il y a un monsieur, il explique le pasuk à tout local. En français, il explique, enfin, alors, langue de l'époque. Et il y a marqué là-bas, il est la Torah, il y a un seul interprète. Il ne faut pas que deux personnes y traduisent en même temps. Sinon, on ne s'entend pas. Mais d'après ce que tu dis, toi, quand il y a deux, on peut entendre de deux. Alors pourquoi on ne fait pas deux? Mais là, il y avait deux instruments de musique en fait aussi. C'est pas justement. Tu m'as dit quand deux personnes y parlent la même chose, on peut entendre. Ben là, pourquoi on n'a pas le droit de faire deux interprètes? Tu m'as dit que ça ne marche pas. Il dit il dit voilà comment il faut comparer. C'est pas cela. Si ils lisent le Hallel ou la Megillah, même s'il y a 2 ou 3 ou 10 qui lisent la Megillah en même temps, c'est caché, c'est valable. Et pourtant ils lisent en même temps. Il dit c'est pas grave, pourquoi? Alma kivan de haviv yavdate. Et donc il dit la même chose. Comme dans la Megillah c'est quelque chose qu'une fois par an. Alors les gens ils aiment beaucoup, alors ils font attention, même si 2 ou 3 qui lisent, ils écoutent. Le shofar aussi, une fois par an. Alors même si c'est 2 qui sonnent ou 3, alors on fait attention et on peut écouter. Alors la Gemara finit, elle lui dit, mais alors dans ces cas-là, elle la lamma ma'arich b'shofar. Alors pourquoi tu as dit que les 2 trompettes ils sonnent? Après ils s'arrêtent et le shofar il continue. Si on entend bien les 2 ou 3 sons ensemble, alors on fait tout ensemble. Non, ça c'est, la Gemara répond, les da, shemesvat ayom b'shofar. C'est pour t'expliquer que la mitzvah du jour, c'est le shofar, c'est pas les trompettes. Alors Rosh Hashanah, la mitzvah c'est le shofar. C'est pour ça, ceux qui font les trompettes, ils s'arrêtent et le shofar il continue un moment. Comme ça, les gens, ils savent que la mitzvah du jour, c'est avec le shofar. D'accord.